sommes aujourd'hui vendredi 3 mars 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'informations dont voici les titres. BFM du ministère des Maliens établi à l'extérieur doute de la gestion de plus de 300 millions de francs CFA du fonds du Covid-19. Le Mali dans le top 5 des pays africains producteurs d'or. Non au dictat de l'Union africaine et de la CEDEAO, la déstabilisation du Mali vouée à l'échec. Conseil de sécurité. Le requise le statut de porte-plume de la France. Le pèlerinage, un acte d'adoration, est devenu de plus en plus réservé aux plus fortunés. Heureuse de vous retrouver sur Malikonafoni TV. Comme je vous le disais dans les titres, le directeur des finances et du matériel du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine est cité dans une affaire de malversation financière de près de 300 millions de francs CFA destinés à la lutte contre la maladie à Covid-19 constatée par Ouagadou Abdoulaye Agmohamedi, nie les faits et affirme qu'aucune dépense n'est éligible à la lutte contre la maladie à Covid-19. Aussi cité dans les titres, la production industrielle d'or au Mali devrait s'établir à 63,9 tonnes en 2023, en baisse de 3,5% en glissement annuel. Selon Mamadou Sidibé, chef du département des statistiques au ministère des Mines, cette prévision est basée sur une production moins importante des deux plus grandes mines d'or du pays, en l'occurrence Loulo, Ngoutoko et Fekola, exploitées par des Canadiens Barrick Gold et BD Gold. À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré la journée mondiale de la protection civile le mercredi 1er mars 2023 à travers la Direction générale de la protection civile. Le thème retenu pour la présente édition est le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Dans une note adressée le mercredi 1er mars 2023 au président du Conseil de l'Organisation des Nations Unies ONU, l'ambassadeur du Mozambique Pedro Comissário Afonso, le gouvernement malien a annoncé sa décision de récuser officiellement le statut de porte-plume de la France sur les questions le concernant. Au cas où cette décision est acceptée, la France ne sera plus en mesure de rédiger les résolutions et déclarations concernant le Mali au sein de cet organe onusien. Alimenté par la forte demande chinoise, le trafic du bois de rose impacte fortement l'Afrique. Au Mali, un pays qui a subi 2 coups d'État depuis 2020, l'instabilité actuelle des institutions rend difficile la lutte contre l'exploitation illégale des forêts. Entre mai 2020 et mars 2022, la Chine a importé du Mali 220 000 arbres, soit 148 tonnes d'un type de bois de rose connu sous le nom Kosso, et ce malgré l'interdiction de sa récolte et de son commerce dans le Mali en proie à des troubles selon un rapport publié mercredi par l'agence d'investigation environnementale EIA. Les 3 pays de l'Afrique francophone, à savoir le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, sont aujourd'hui dirigés par des officiers. À l'occasion du 36e sommet de l'Union africaine, les 18 et 19 février 2023, les ministres des Affaires étrangères des 10 pays se sont rendus à Addis Abeba pour un plaidoyer visant à lever les sanctions qui frappent les pays. Ces plaidoyers étaient destinés autant à l'Union africaine qu'à la CEDEAO. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a reçu en audience ce matin l'ambassadeur du Royaume de Norvège au Mali, Madame Rigmar Aliane Koti, accompagnée de Madame Christiane, ministre conseiller, chef de mission adjointe, selon la diplomate norvégienne, après avoir remis ses lettres de créance au président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta. Elle s'est fait le devoir de rencontrer certains membres du gouvernement, dont celui en charge de la sécurité. Avec ces derniers, elle dit vouloir s'imprégner de la situation sécuritaire dans le pays Mali.
Comme je vous le disais dans les titres, le pèlerinage à la Mecque est avant tout un acte d'adoration et de dévotion religieuse dans l'islam. Cependant, il est vrai que dans certains pays, dont le Mali, le coût du Hajj est élevé un peu plus chaque année. Pour certaines personnes, le pèlerinage est aujourd'hui considéré comme un luxe. Le coût du pèlerinage a doublé en 5 ans, de 2,363 millions de francs CFA en 2018. Le coût du Hajj 2023 est fixé à 4,6 millions de francs CFA pour le gouvernement malien, ce qui explique que les moyens préparés en 2023 auront moins de chances de dire Labbaïka cette année. Et c'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention et votre disponibilité.